Je pense que la réponse à cette question est due au fait que, globalement, les régimes africains sont défaillants. Plus ils sont faibles, plus tout ce qu'ils feront avec les partenaires, quels qu'ils soient, seront perçus comme de la domination. Ces régimes africains, globalement, sont corrompus. Et donc, là où la Chine vient avec ses exigences, elle sait ce qu'elle veut. Et les Africains n'ont pas d'exigences, sauf effectivement se montrer intéressés souvent individuellement, puisque le propre de ces régimes néocoloniaux qu'on a mis en place, ce n'est pas des patriotes africains. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que dans le continent africain, dans toute société, il y a des contradictions internes. L'Afrique a cette longue tradition de traîtrise et de collabo, comme vous connaissez dans votre histoire. Et donc, il y a des combats internes en Afrique où des Africains qui auraient dû prendre la responsabilité de leur gouvernement ont perdu la bataille, pas parce qu'ils sont faibles, parce que les traîtres qui sont au pouvoir, en général, ont le soutien extérieur. Hein, c'est comme si les révolutionnaires français, face à ceux qui voulaient que le système continue, avaient contre eux les puissances extérieures. Il n'y aurait pas eu de révolution en France. Donc la révolution africaine est bloquée parce que ceux qui ont fait le choix soit de poursuivre avec ce que nous appelons la nouvelle forme de domination, ont des forces qui sont avec eux. Et donc ils sont faibles. Et la Chine qui se bat, qui a des problèmes que tout le monde connaît, c'est l'un des rares États avec l'Inde, c'est un défi qu'aucun État n'a eu. Près d'1 milliard d'habitants à nourrir tous les jours, il faut trouver des solutions. Sinon, ça serait la guerre tous les jours en Chine. Et la Chine a des besoins que tout le monde sait. Elle va chercher, c'est pas de la colonisation, nous savons ce que c'est que la colonisation, comment ça se passe, ou encore l'esclavage. Mais là où vous avez des régimes faibles qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et en plus avec des dirigeants cupides, ben, ça apparaît comme une forme de colonisation. Donc nous ne jetons pas forcément le tort aux Chinois, parce que les Chinois ont été avec nous. Vous savez, l'histoire du panafricanisme, c'est une histoire qui a aussi contribué au succès de Mao. Vous savez, dans les années 20, les panafricanistes Georges Padmore et bien d'autres ont été en Chine, envoyés par les Russes pour aller régler un conflit entre Lili San et Mao. Donc les Africains dignes ont toujours collaboré avec les Chinois de façon égale, mais simplement ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité des gouvernements africains sont ceux qui ont l'appui extérieur de tout ce que nous avons dénoncé, et du coup ça paraît comme de la domination. La Chine n'a jamais eu des rapports avec le continent africain de cette sorte-là. Voilà ce que je voulais dire.